sommes arrêtés l'autre fois sur 2 Samuel 23 où nous avons eu à détailler un petit peu le bien-aimé qui accompagnait David. Nous avons vu certains caractères auxquels le Seigneur demande à ce que nous puissions avoir. Oui, nous avons aussi vu la victoire que nous avons en Christ, cette victoire dont nous avons peut dire que est premièrement contenu notre position en Christ. Voilà le pourquoi nous ne devons pas négliger le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas négliger le fait que oui, Christ est mort sur la croix et en lui nous sommes cachés et nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Nous avons aussi parlé du fait que cette victoire nous est accordée aussi par rapport à notre fidélité. C'est lui qui est fidèle dans de petites choses. Oui, le Seigneur n'hésitera pas de le confier de grandes choses. Alors soyons fidèles dans la plus petite de choses que le Seigneur nous confie. Que ça soit dans nos activités, que ça soit à l'église, que ça soit dans nos activités, que ça dans toutes choses que nous pourrions faire, soyons vraiment fidèles, Nous avons aussi parlé de l'amour, de cet amour que le Seigneur a témoigné pour nous sur la croix. Cet amour qui l'a poussé à accepter la honte, cette mort honteuse. Au-delà d'accepter de porter nos péchés, il s'est fait pécher. Donc il a porté la nature pécheresse pour nous. Oui, tout ça c'était parce qu'il nous aime. Oui. Comme le Seigneur le dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique, afin que quiconque croit, le salut est à la disposition de toute personne qui croit. Nous avons aussi parlé du fait de ne pas avoir peur, en fait, de sortir, d'aller combattre l'ennemi, tout en ayant toutes les armes que nous avons à notre disposition. Éphésiens 6, oui, que nous puissions vraiment avoir le bouclier de la foi, que nous puissions avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons aussi parlé de la parole de Dieu, oui. Que la parole que nous avons, que nous ne négligeons pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est notre charte, notre vie est régie par rapport à cette parole. C'est à partir de la parole que nous pouvons faire face à l'ennemi. Rappelons-nous encore de lorsque le diable est venu tenter Christ. La manière dont Christ a dû réprimander le diable, c'était par les Écritures. L'Écriture dit, il est écrit, oui, c'est par la parole de Dieu. Rappelons-nous aussi que, oui, c'est par la parole de Dieu que nous avons toutes les promesses. Alors ne négligeons pas la parole de Dieu. Faisons comme Josué, serrons cette parole dans nos cœurs et que cette parole puisse vraiment porter de fruits. Au-delà de serrer la parole dans nos cœurs, que nous aussi, notre vie puisse être bâtie sur la parole. Que notre vie puisse être bâtie sur la parole. Que toutes choses auxquelles nous pourrions aspirer puissent vraiment être régies par la parole. C'est à partir de la parole de Dieu que nous saurons ce qui est juste et qui est agréable. C'est que nous devions faire pour honorer le Seigneur. C'est à partir de la parole de Dieu que nous laisserons transpercer par un amour véritable, un amour qui ne remet pas le mal par le mal, un amour qui tend l'autre joue lorsque l'autre joue est frappé. Alors ne négligeons pas la parole de Dieu, Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect du bien-aimé David. C'est un événement qui est arrivé bien après, où nous allons peut-être prendre deux récits. Il y a 1 Chronique 21 et 2 Samuel qui expliquent en long et en large ce qui se passe en fait sur ces chapitres.
Nous allons prendre dès Samuel 24. Nous allons lire du verset premier de 1 jusqu'à 17. De 1 jusqu'à 17, oui. Et puis nous allons y prendre 1 Chronique 21 de 1 jusqu'à 17. Donc je vais faire la lecture. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais les dénombrements d'Israël, de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, et qui s'est trouvé près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse les dénombrements du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et Joab et le chef de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jazer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tachim-Ochi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Hésiens et de Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant de l'épée, en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose, en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Au tombeau, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Il mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravan, les Jébusiens. David, voyant là l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la main de mon père. Donc nous allons prendre le verset en parallèle. Donc c'est 1 Chronique 21. Un Chronique 21, je veux lire
Je veux juste lire le verset premier pour expliquer en fait ce que nous pourrions comprendre pour pas qu'il y ait de points sombres. Donc 1 Chronique 21, le verset premier. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs de peuple, allez faites les dénombrements d'Israël. Rappelons-nous que lorsque nous étions en train de lire 2 Samuel 24, le verset premier, on nous dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Donc, y a-t-il une contradiction entre... Est-ce que la parole s'est contredite? Parce qu'ici, dans 2 Samuel 24 premier, on nous parle de la colère de l'Éternel qui s'est élevée contre David et qui a excité David contre Israël. Et d'un autre côté, on nous parle de Satan qui s'est levé contre Israël et il excita David à faire les dénombrements. Y a-t-il une contradiction? Non. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne peut se contredire. Mais cela pourrait être expliqué par une chose, c'est que le Seigneur, voulant éprouver son bien-aimé, pour voir déjà la fidélité de David, et d'un autre côté, Satan, sachant que David est loin de l'Éternel, ne pouvait pas aussi laisser le bien-aimé David des côtés. Satan, c'est lui de son côté, cherchait de voies et moyens pour faire tomber le bien-aimé David, pour vraiment faire tomber le bien-aimé David. Oui, nous pourrions aussi prendre l'exemple du bien-aimé Paul, lorsqu'il va peut-être aller prier concernant le charme, où le Seigneur va lui répondre que ma grâce t'est suffit. D'un autre côté, il pouvait aussi, d'un autre côté, dire continuer des prières euh, ou bien avoir un cœur brisé dans un autre sens, ou laisser l'orgueil l'emporter ou autre chose du genre. Mais avec simplicité, il a accepté ce que le Seigneur lui proposait. Il a accepté que il était soumis à la volonté du Seigneur. Ici, ce qui se passe avec le bien-aimé David, c'est que le Seigneur veut prouver le bien-aimé David. En l'éprouvant, le bien-aimé David va se laisser conduire par une pensée qui venait du diable. Cette pensée était de l'envoyer à faire les dénombrements. En faisant les dénombrements, cela montre au bien-aimé David que il pouvait faire confiance au peuple, il pouvait faire confiance à l'armée qu'il avait et non plus à Dieu. C'est là, si on peut dire, rassurer au bien-aimé David que si il était attaqué par les ennemis, son armée, ses 100 000 hommes pouvaient le défendre et qu'il pouvait rester tranquille et que ces 100 000 hommes pouvaient le défendre et non pas Dieu. Nous aussi, très souvent, dans notre marche, ça nous arrive de croire que là où nous en sommes actuellement, c'est par rapport à nos efforts et de nous remettre même, de mettre nos projets par rapport à, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à nos moyens, par exemple. Ou tu veux peut-être construire, certes que comme le proverbe le dit, le proverbe du fourmi, mais où toi tu veux construire, tu, tu te laisses pleinement conduire par rapport à tes moyens, par rapport à tout ce que tu as à ta disposition. Tu fais confiance à ce que tu as et non pas à Dieu. Et c'est dans ces mêmes sens-là que le bien-aimé David a dû entreprendre, même lorsque un de ses chefs d'armée pouvait lui dire pour le pourquoi il voulait faire ces dénombrements, sachant que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est Dieu qui a voulu qu'ils puissent arriver jusque-là. Mais le cœur du bien-aimé David était déjà parti assez loin où il voulait tellement s'assurer de ses moyens qu'il est parti jusqu'à
a passé 9 mois, 9 mois à compter le peuple, à recenser le peuple. 9 mois, mais pendant ces 9 mois-là, nous n'avons pas vu là où c'est écrit, où le Seigneur est venu parler à David pour lui dire d'arrêter. Non, le Seigneur regarde David. Il regarde David. Il regarde David. Tout comme nous aussi, tu fais peut-être des projets, tu envisages faire tes choses, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde. Il regarde là où tu veux en venir avec la chose. Il te parle de voies et moyens aussi, comme pour Joab qui pouvait parler à David. Il te parle aussi par au travers de sa parole, par des bien-aimés qui t'entourent. Par des bien-aimés qui t'entourent. Il te parle. Et David s'est laissant diriger par cette pensée, en cédant face à cette séduction du diable. On nous dit qu'il a payé, il a vraiment payé le prix fort. Et lorsqu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a commis, le verset 10, lorsque David s'est rendu compte de cela, on dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il s'est rendu compte que là où il en était actuellement, il a aussi abandonné son Dieu. Il a voulu se reposer sur son armée. Tout comme nous aussi, lorsque nous nous reposons sur nos silences, lorsque nous reposons sur nos propres projets, nous abandonnons aussi le Seigneur. Nous abandonnons aussi le Seigneur. Ô combien qui ont voulu faire de projets de mariage sans mettre le Seigneur, sans demander l'avis du Seigneur, et encore plus sans mettre le Seigneur au milieu de ces projets, donc que le Seigneur puisse toucher ces projets-là. Et combien regrette à présent. Et combien regrette à présent. Bien-aimés, confions-nous vraiment à notre Dieu. Et lorsqu'il nous dit qu'il a de projets de bonheur pour nous, il a de projets de bonheur pour tout à chacun de nous. Lorsqu'il dit qu'il a fait une alliance en tout point bien réglée, il a fait une alliance en tout point bien réglée. Ne nous remettons pas sur nous-mêmes, ne nous remettons pas sur nous-mêmes. Ne laissons pas en fait notre intelligence, ne laissons pas en fait nos moyens prendre le dessus sur la place que le Seigneur doit avoir dans nos cœurs. Sur la place que le Seigneur doit avoir dans nos cœurs. Ne laissons pas la cupidité prendre cette place-là. Ne laissons pas la cupidité prendre cette place-là. Et pour David, lorsque le Seigneur va parler au prophète Gad, et c'est là où nous voyons aussi, malgré que le bien-aimé David est tombé, mais nous voyons aussi un cœur repentant, un cœur qui reconnaît en fait ses fautes, qui reconnaît en fait son état. Et lorsque le bien-aimé Gad va lui proposer, et c'est que le bien-aimé Gad propose, il lui dit, sur le verset 13, il lui dit, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Si nous essayons juste de comparer ce qui est proposé au bien-aimé David, on nous parle déjà premièrement de cette année de famine, cette année où il n'y aura pas de quoi manger. On nous parle des 3 mois de fuite devant ses ennemis, qui pourraient sembler être assez faciles à accepter, on peut dire. Et on nous parle de 3 jours de cette maladie qui faisait de ravages pendant cette période, la peste. On nous parle de 3 jours de peste. Et la réponse du bien-aimé David, c'est la réponse d'un cœur repentant. C'est la réponse d'un cœur repentant.
C'est la réponse d'une personne qui a compris en fait son erreur, d'une personne qui a compris que là où elle en est actuellement, c'est seul Dieu qui peut agir. C'est pas pour rien qu'on parle de bien-aimé David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que, au-delà de ses erreurs, au-delà de fautes qu'il pouvait commettre, le bien-aimé David était juste dans le sens où il venait vers son Dieu, il demandait pardon à son Dieu. Il s'inclinait vers son Dieu, il demandait pardon. Il ne se justifiait pas. Il acceptait la faute telle qu'elle est. Et combien se justifient aujourd'hui? Lorsqu'on te dit, bien-aimé, la parole dit telle chose. Voilà, tu vois, c'est carrément toute une porte de discussion qu'on va ouvrir. Je suis jeune. Je peux me permettre, je suis jeune. Toi, c'est parce que tu n'es plus jeune. Ou, les affaires, c'est les affaires. Dieu, c'est Dieu. Tellement des arguments que nous pourrions sortir. Tellement des arguments que nous sortons pour justifier le fait que, justifier notre état. Justifier les actions que nous faisons. Tellement des arguments. Mais le bien-aimé Gad vient devant David, Dieu bien-aimé David lui propose le 3 fléaux. Et la réponse du bien-aimé David, le bien-aimé David va dire, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ici, le bien-aimé David reconnaît que même si Dieu, dans sa justice, va punir, il sait que c'est un père, il sait que Dieu pour lui c'est un père. Il dit qu'il accepte la punition qui vient de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Entre les mains des hommes. Il comprend qu'en tombant entre les mains des hommes, combien le cœur des hommes sont aigris, combien le cœur des hommes sont remplis de haine. Mais si c'est Dieu qui châtie, c'est que lorsque Dieu châtie, c'est pour corriger, c'est pour enseigner, et c'est Dieu lui-même qui va le relever. Et il sait que son Dieu qu'il sert, c'est un Dieu miséricorde. Il dit, il est rempli de compassion. Il est rempli de compassion. Alors, l'événement qui va suivre par la suite, c'est que le Seigneur va regarder aussi au cœur de David, malgré que, oui, déjà, nous pourrions ne serait-ce que parler aussi de conséquences de ses péchés. Voilà, nous allons juste peut-être lire le verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes. 70 000 hommes parmi le peuple. À cause de la faute de David, on nous dit 70 000 hommes ont péri. Deux fois, nous commettons des actions sans imaginer ce qui pourrait venir par la suite. On fait des choses sans imaginer ce qui pourrait venir par la suite. On ne réfléchit pas par la suite des événements. Pour toi, tu te dis qu'un petit mensonge, c'est juste un petit mensonge. Mais tu ne sais pas quelle porte t'as ouvert au diable. Tu ne sais pas quelle porte t'as ouvert. Et rappelons-nous juste du péché où David, du péché avec Beersheba, lorsque David est tombé avec Beersheba, la femme de son général. Rappelons-nous aussi de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? David n'était juste pas là où il devait être. Juste ça. Juste à cause de ça,
le fait qu'il n'était pas là où il devait être, ça l'a conduit à l'adultère, ça l'a conduit au mensonge, ça l'a conduit au meurtre, et il s'en est suivi des événements et des événements. Il s'en est suivi des événements et des événements. Donc il y a une question qui nous est posée. Pourquoi David a choisi seulement le troisième fléau? Oui, David a choisi le troisième fléau parce qu'il a compris, en fait, il a compris que, que seul Dieu qui est son Père peut être compassion. Il a compris que seul Dieu peut punir et en même temps enseigner et relever. Et enseigner et relever. Et la réponse qu'il donne par rapport à cela, il dit, il est préférable de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Il est préférable de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Oui. Donc c'est parce qu'il a juste compris que, oui, seul Dieu peut le restaurer, seul Dieu peut le relever, même si même si la justice de Dieu l'a frappé, même si Dieu a frappé, c'est que Dieu, lorsqu'il frappe, son Père, lorsqu'il frappe, c'est pour le corriger. Mais à cause juste de ces péchés qui pourraient paraître assez faibles, assez moindres, juste le dénombrement, à cause de ces petits péchés, on nous parle de 70 000 hommes qui ont péri. 70 000 hommes qui ont péri. Alors, bien-aimés, ne jouons pas avec le péché. Ne laissons pas l'avantage au diable de prendre le dessus sur nous. Ne laissons pas l'avantage au diable. N'ouvrons pas de porte. N'ouvrons pas de porte au diable d'accéder pour prendre le dessus pour nous. Ne faisons pas ainsi. Nous ne savons pas combien payeront le prix cher. Combien payeront le prix cher. Peut-être le Seigneur a voulu que tu puisses être dans un moment X, tel endroit, et toi tu ne l'es pas. Et peut-être c'est à partir de là que les âmes, une âme allait être touchée, et toi tu l'es pas. Pour une raison, pour une autre. Bien-aimés, n'ouvrons pas de porte. N'ouvrons pas de porte. Quand on nous dit, il y a une autre question qui est posée, oui, mais pourquoi alors que c'était la plus bonne? Non, mais c'était la peste, lorsqu'on parle de la peste, c'est pas la plus bonne comme telle, on va dire. C'est pas la plus bonne comme telle. Parce que, rappelons-nous, pour une personne qui est frappée par la lèpre ou par la peste, et une personne qu'on devait laisser de côté, combien est-ce que cette maladie pouvait faire de ravages? Nous pourrions dire peut-être que la plus bonne entre les trois, c'était peut-être être poursuivi par ses ennemis. Oui, nous pourrions peut-être dire que c'était peut-être être poursuivi par ses ennemis, déjà que David avait fait les dénombrements. Il pouvait choisir peut-être celle-là. Mais c'est l'Éternel qui a décidé. C'est l'Éternel qui a décidé. Et nous disons que c'est la plus bonne parce que c'est une décision qui vient de Dieu. Nous disons que c'est la plus bonne parce que c'est l'Éternel qui a décidé ainsi. Parce que c'est l'Éternel qui a choisi cela. Et nous savons que lorsque le Seigneur choisit de nous punir, il ne va pas nous punir de telle façon à ce que nous ne puissions plus nous relever. Il ne va pas nous punir de telle façon à ce que nous puissions mourir dans cette punition. Non. Il va nous punir pour nous enseigner. Et cette décision-là est la plus bonne parce que ça vient du Seigneur. Ces fléaux-là, c'est ce qui est mieux parce que c'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Voilà le pourquoi nous pourrions dire que oui, c'est la meilleure
La meilleure punition parce que ça vient du Seigneur. Parce que ça vient du Seigneur. Acceptons juste. Acceptons juste cela. Acceptons juste cela. Il est préférable de passer par la punition du Seigneur que, que de passer par, par, par la punition des hommes, si je peux dire. Quand je parle de la punition des hommes, c'est dans le même sens que le bien-aimé David. À voir que les hommes vont pas tenir compte de ce que tu es lorsque tu seras soumise à eux, ils vont pas tenir compte de ce que tu es. Mais Dieu regarde à son amour qu'il a pour toi. Il regarde à son amour, à l'œuvre de la croix. Bon, ici, on va pas parler de l'œuvre de la croix comme telle, même si c'était déjà dans le pensée du bien-aimé David. Mais Dieu regarde à son amour qu'il a pour nous. Et c'est à partir de cet amour-là qu'il est juste dans sa punition. Qu'il est juste dans sa punition. Il est juste dans sa punition. Du verset 18 au verset 25. Plutôt le verset 17, qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Voilà que David rappelle encore à l'Éternel, après avoir vu 70 000 hommes périr. On peut dire que les personnes qu'il a dû faire les dénombrements, peut-être pour toi, c'est peut-être les finances, tes finances, ton compte en banque, ton intelligence. Après avoir vu cela partir en ruine, David rappelle, Seigneur, il lui dit, c'est moi qui ai péché. C'est pas ces peuples, c'est pas ces gens, c'est moi. S'il y a une personne à qui il faut blâmer, c'est moi. J'accepte toute décision qui pourrait venir de toi. Oui, ça, c'est le cœur vraiment d'une personne qui accepte la sentence de Dieu. C'est vraiment le cœur d'une personne qui accepte la sentence de Dieu. C'est moi qui ai péché. Et dans la conduite, dans la continuité plutôt, nous allons prendre du verset 18 jusqu'au verset 25. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvana, le Jébusien. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arvana dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arvana dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre le sacrifice qui lui plaira. Vois le bœuf serrant pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. Arvana donna le tout au roi, et Arvana dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Oui, David, après
avoir compris auprès de Gad ce qu'il devait faire pour que cette plaie puisse se retirer d'Israël, David se rend donc sur le terrain d'un Jébusien, Arvana, voulant s'acquérir de terrain pour bâtir à l'Éternel un holocauste afin d'offrir des sacrifices. Tout semble être assez facile, facile dans le sens où David, lorsqu'il se présente devant la personne qui possédait les terrains, la personne offre à David. La personne dit au bien-aimé David, prends, ne paye pas. Je te donne tout, prends, ne paye pas. Mais c'est la réponse du bien-aimé David qui pourrait nous parler encore davantage, où il comprend en lui, il comprend que il ne peut pas donner quelque chose qui ne le coûte rien à son Dieu. Il ne peut pas donner quelque chose qui ne coûte rien à son Dieu. Et pour ceux qui pourront continuer la lecture dans 1 Chronique 21, on nous dira encore que David, en dehors du fait de prendre ces terrains-là, il a pris aussi tout le terrain au voisinage. Il a pris tout le terrain au voisinage. Cela nous enseigne, nous aussi, comme des holocaustes, à nous offrir entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Rappelons-nous de Christ. Rappelons-nous de Christ. Il s'est offert entièrement. Même en regardant le supplice de la croix, même lorsque la chair pouvait venir pour rappeler encore le souffrance à venir, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il a offert ce qu'il est, ce qu'il a à son Dieu, entièrement à son Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à donner de millions pour être bénis. Beaucoup sont prêts à accepter certains sacrifices pour avoir un enfant, pour aller en Europe, Beaux-Arts. Beaucoup sont prêts à vraiment débourser de l'argent, donner à certains prophètes, pasteurs, pour que cette action puisse se faire. Mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de notre argent? C'est que Dieu cherche en nous, comme le bien-aimé David a pu aussi le dire dans un de ses psalmistes, c'est que Dieu c'est un sacrifice vivant, un sacrifice vivant, un cœur brisé, une personne qui s'offre comme un sacrifice à Dieu, une personne qui s'offre comme un sacrifice à Dieu, qui offre tout ce qu'il a à son Dieu. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça ce qu'il veut de nous. C'est ça ce qu'il veut voir en nous. C'est ça ce qu'il veut voir en nous. Et c'est ça qui pourrait aussi ravir son cœur. C'est ça qui pourrait aussi enlever d'un autre côté la plaie qui peut-être jusqu'à présent nous frappe. Une repentance vraie. Une vraie repentance. Un cœur brisé. Un cœur brisé, une vraie repentance. C'est là que le bien-aimé David est passé. C'est là que, bien-aimé, la marche chrétienne ne sera pas facile. Nous sommes conscients de cela, que la marche chrétienne ne sera pas facile. Elle ne peut pas être facile. Elle ne doit pas être facile. Nous sommes conscients que ceux qui veulent suivre Christ accepteront de souffrir. Nous sommes conscients de cela. Nous acceptons de souffrir. Nous acceptons d'être régnés. Nous acceptons d'être ignorés, d'être délaissés. Nous acceptons le pauvre, la honte. Nous acceptons. Nous acceptons. Nous acceptons parce que nous avons compris. Parce que nous avons compris que le monde avec ses plaisirs finiront par passer.
Parce que nous avons compris qu'il n'y a rien qui pourrait subsister devant le jugement de l'Éternel. Parce que nous avons compris que la jeunesse passera. Parce que nous avons compris que l'argent, des maisons, des voitures, toutes ces choses finiront par passer. Mais un jour, nous serons rappelés. Un jour, nous serons appelés à justifier de notre marche. Un jour, nous serons appelés à rendre de compte. Nous serons appelés à rendre de compte. Alors, bien-aimé, de ta marche, quelle est la partie de ta vie que tu n'as pas offert à Dieu? Alors, frère, qu'attends-tu pour prendre la décision? Quelle est la partie de ta vie que tu n'as pas laissé Dieu s'en charger? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre la décision, de vraiment laisser Dieu se charger de cette partie, de tout abandonner sur la croix, de vraiment tout abandonner sur la croix, de laisser à Dieu nos fardeaux, de nous offrir comme un sacrifice vivant, à notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là. Saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion. Beaucoup ont tendance à croire que Dieu a besoin de nous. Beaucoup ont tendance à croire que sans nous, rien ne peut se passer. Sans nous, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Beaucoup ont tendance à croire que sans moi, l'Église va pas avancer parce que je suis peut-être pasteur, parce que je suis chantre. Sans moi, la chorale va pas tourner. Beaucoup ont tendance à croire à cela. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que même si nous l'adorons pas, des pierres, des oiseaux finiront par l'adorer. Le Seigneur n'a pas eu besoin, il n'a pas eu besoin de nous pour mettre en place, pour construire, pour mettre en place des cellules. Il n'a pas eu besoin de nous pour créer la terre que nous marchons, que nous piétinons chaque jour, pour créer de la verdure, pour mettre de... Il n'a pas eu besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour que son œuvre puisse avancer. Mais s'il nous fait participer à son œuvre, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Et c'est de cet amour-là qu'il veut que nous puissions prendre la première place, être assis sur la place d'honneur. Être assis sur la place d'honneur. Partager le mets du roi. C'est par son amour, cet amour-là, qu'il veut que nous puissions arriver là. Alors, bien-aimés, saisissons vraiment l'occasion, saisissons vraiment cette occasion-là. Ne négligeons pas le péché, ne négligeons pas le péché. Comprenons qu'on ne doit pas négliger le péché. Comprenons aussi cette réalité que, oui, ne pensons pas que parce qu'on gêne chaque jour, parce qu'on fait de mois de prière à sec, parce qu'on parle en langue, parce que le Seigneur nous parle par ses anges, parce que nous ne pourrions pas tomber, que le diable ne peut rien nous faire. Non. Que le diable ne peut pas nous tenter. Non. Christ a été tenté après avoir vu la colombe, le Saint-Esprit descendre après le baptême de Jean-Baptiste. Et si Christ a été tenté, combien nous? Et combien nous?
Reposons-nous sur Christ. Ne nous reposons pas sur nos années d'expérience. Ne nous reposons pas sur notre connaissance à magasiner des versets. Reposons-nous sur Christ. Reposons-nous sur l'œuvre de la croix. Reposons-nous sur l'œuvre de la croix. Reposons-nous sur l'œuvre de la croix. Mais que le Seigneur nous aide davantage afin que nous puissions vraiment comprendre de long en large l'œuvre de la croix, afin que nous puissions imprimer l'œuvre de la croix dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, ce sera peut-être notre avant-dernière séance sur le partage du bien-aimé, sur la vie du bien-aimé David. Il y a 2 sujets qui sont revenus de plus sur la vie du bien-aimé David. Premier sujet, c'est des conséquences du péché que nous ne devions pas négliger. Deuxième sujet, c'est que peu importe où on en est, lorsqu'on s'y répand véritablement, le Seigneur est toujours capable de nous restaurer. Le Seigneur est toujours capable de nous restaurer. Ce qu'il veut, c'est de nous restaurer, que nous puissions rester à ses côtés. Ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est ça. Faisons confiance à notre Dieu. Il n'abandonne personne, il ne délaisse personne. Il n'abandonne personne. Et encore moins ceux qui jeûnent à lui, il n'abandonne personne. Il est là, il n'abandonne personne. Que le Seigneur nous bénisse. On va peut-être pour le mardi prochain, ça sera peut-être notre dernière séance. Nous allons revenir sur quelques points et prenons le temps de relire encore ces 2 livres, 1 Samuel et 2 Samuel. Prenons vraiment le temps de relire et de voir sur les erreurs que le bien-aimé, nos bien-aimés ont commis, et aussi de voir sur leur marche. Pourquoi cette personne qui a marché, certes avec des erreurs, mais dont on rend un témoignage favorable? Parce que c'est une personne que malgré ses erreurs, c'était une personne qui savait revenir à son Dieu. C'est une personne qui ne restait pas enfermé dans ce qu'il est. C'est une personne qui reconnaissait la place de son Dieu. La place de son Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée. Puisse le Seigneur vous bénir. Et on se dit à mardi prochain. Bien de bonnes choses et une très bonne semaine aussi. Nous allons peut-être nous voir le jeudi pour l'intercession. Donc, plein de bonnes choses à vous et une très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.